Autant personne sur cette terre ne peut se passer de respirer, autant un entrepreneur ne peut se passer de vendre. Quelles que soient vos compétences, je suis le meilleur informaticien, je suis le meilleur éleveur de poulets, mes poulets pèsent 5 kilos. Si vous ne savez pas vendre, votre entreprise va disparaître. Aussi simplement. La vente est le cœur de tous les business. C'est la première compétence que doit acquérir tout aspirant entrepreneur. Est-ce qu'on se comprend? Tous ceux qui souhaitent, je n'ai même pas dit qu'ils entreprennent, avant même d'investir dans un business, vous devez commencer à chercher comment je vais vendre mes produits et services. Comment? À qui je vais vendre? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour prospecter, pour que mon produit ait de la valeur ajoutée par rapport aux produits qui existent déjà sur le terrain? Ben, si vous n'avez pas ces bases-là, c'est zéro. Vous allez dépenser votre argent pour rien. Oui. Chaque jour que Dieu fait, on voit ces exemples autour de nous, mais on fait comme si on ne les voit pas. Alors que ça crève les yeux. Vous-même, regardez autour de vous. Combien de personnes vous connaissez qui ont frappé à toutes les portes, cherchant 500 000, 1 million, 2 millions, pour dire que je n'ai pas de travail, je vais investir, aidez-moi. De bonne foi, quand on finit d'aider cette personne, malheureusement, au bout d'un an, son business ferme. Tout simplement parce qu'il n'arrive pas à avoir des clients. Et on se dit toujours que non, le début des business, c'est compliqué. Les gars, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. C'est pas en ouvrant un magasin, c'est pas par l'ouverture d'un magasin qu'on commence l'entrepreneuriat. Non, c'est une erreur grave. Ce n'est pas par la création d'une ferme qu'on commence le business d'élevage. Jamais. Parce que c'est ce qui se passe. On prend de l'argent, on va louer un magasin, on paye les avances, les cautions, on arrange le magasin, on va trouver la marchandise, on met, et puis bon, on s'assoit derrière le comptoir. Mais si toi tu t'assois derrière le comptoir, qui va aller chercher client pour toi? Qui va aller chercher client pour toi? Parce que à s'asseoir et attendre, ben c'est dangereux. Le propriétaire qui est là, du local, lui, il s'en fout que ton business marche. Il s'en fout éperdument que ton business marche. Et généralement, qu'est-ce qui se passe au bout de 2, 3, 4 mois? Vous-même, vous êtes obligé de mettre la main à la poche pour payer les charges du magasin, du business. Vous allez payer les taxes de la mairie. Vous allez payer l'électricité, ainsi de suite. Mais là, si tu n'as pas les reins solides, comme on le dit chez nous, toi-même tu sais que tu ne peux pas tenir. Voilà pourquoi au bout maximum de 10 mois, 1 an, les gens ferment. Parce que ça ne va pas. Mais si tu n'as pas compris que le business ne commence pas par ça, c'est très dangereux pour toi, mon frère, ou bien ma soeur. Combien de personnes ont pris de l'argent pour investir dans une ferme, aller construire un bâtiment ou louer le bâtiment, aller chercher les poussins, aller chercher la nourriture, veiller auprès de ces sujets jusqu'à ce que ceux-là arrivent à maturité. Mais au bout de 45 jours, il se rend compte qu'il n'a pas de client. Il n'a pas de client. Mais les poulets là, tu ne peux pas les laisser. Tu es obligé de les donner à manger. Toi, tu as fait ton projet avec 2 millions pour dire non, dès que, voilà, sur papier là, dès que ça arrivé, bon, voilà ce que je fais, je vais les vendre. Mais c'est une erreur grave. C'est une erreur très grave qui arrive à tout le monde. Comment voulez-vous faire la même chose comme les autres et vous attendre à un résultat différent? C'est impossible. L'entrepreneuriat commence par la formation. D'abord, à trouver un circuit de distribution.
Si vous arrivez à trouver un circuit de distribution, je vous assure que n'importe quel business dans lequel vous allez vous lancer, ça va marcher. Non seulement ça va marcher, mais vous allez dépenser moins. Oui, vous allez dépenser moins. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer dans la vente, disons dans l'élevage, par exemple, de poulets, ferait mieux de chercher à vendre le poulet des autres d'abord avant de commencer à s'installer. Oui, quand on dit qu'on peut entreprendre à partir de zéro, d'autres disent que c'est faux. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas faire le job. Oui, les gens ne veulent pas faire le job. Oui. Toutes les fermes qui existent, moi je ne vois pas une ferme où vous allez partir rencontrer le propriétaire de la ferme pour dire, mon frère, tes poulets là, moi je peux tout vendre. Et puis il va dire que non, c'est faux. Je ne vais pas. C'est impossible. C'est impossible. Et là, vous négociez une marge. Vous n'avez pas pris de risque. Vous allez rencontrer les vendeurs de poulets braisés, poulets choukouya, les femmes des restaurants et autres. Le poulet est très consommé. Quand vous allez les rencontrer, ben, ça vous fait un carnet d'adresses, ça vous permet de tester le produit sur le terrain alors que vous n'avez pas investi là-dedans. Vous avez tout le temps de pouvoir prospecter, de voir les techniques d'approche, comment est-ce que vous allez acquérir les clients. Ça, c'est en étant intermédiaire. Non seulement ça va vous permettre de tester le client, mais d'avoir aussi de l'argent. Puisque c'est le business. Quand tu vends pour quelqu'un, ben, tu as une marge. Tu as une marge. Et c'est pas là. Imaginez que vous fassiez ça pendant 6 mois, 1 an. C'est clair que vous pourrez vous faire alors un bon carnet d'adresses de personnes déjà qui ont besoin du poulet au quotidien pour préparer, pour manger. Ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies. Et généralement, les gens ne font pas ça. Ils prennent l'argent. Les gens ont résumé l'entrepreneuriat aujourd'hui à une affaire d'argent. Non, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est vrai, l'argent peut booster le business. Mais on a vu plein de personnes investir des millions et ils ont tout perdu. Oui. On a vu le cas de Doutry, non? On lui a donné combien? 27 millions pour faire une ferme. Mais en réalité, il n'était pas formé à l'entrepreneuriat. On aurait dû prendre au moins 1 million pour le former. Même si après ça on lui donnait 5 millions, je vous assure que ça allait marcher. Parce que l'entrepreneuriat d'abord c'est un état d'esprit. C'est un mindset qu'il faut avoir. Si tu n'as pas ce mindset là, je vous assure que c'est l'échec assuré. Ou bien, en tout cas comme j'aime le dire, c'est même chose comme quelqu'un qui joue l'auto. Oui, il n'y a pas de hasard dans l'entrepreneuriat. Ceux qui pensent que non, bon j'essaie le business, si ça marche, c'est ça. Non, 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 c'est mieux d'aller jouer l'auto gagnant. C'est mieux. L'entrepreneuriat a des codes, a des règles. Si vous n'avez pas suivi ça, le résultat ne peut jamais être là. En tout cas, à moins que vous ayez une chance extraordinaire, parce qu'il y a des gens comme ça qui existent. Mais sur 100, il y a combien? Voilà la réalité. Les gars, formez-vous. La formation est très, 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 très importante. Faites-vous accompagner. Partagez votre expérience avec d'autres personnes. Quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un domaine d'activité, quand cette personne-là vous ouvre son cœur de bonne foi, je vous assure que vous avez tout gagné. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir dans une salle de classe, suivre une formation académique, recopier 100 pages. Non, le partage d'expérience, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et c'est pourquoi nous, on n'hésite pas à partager le peu de connaissances qui pour moi même encore médiocre. Oui, il y a des experts dans le domaine auprès desquels nous apprenons. Oui, il y a le docteur Claudel Noubissier du Cameroun. Il y a le coach Simon Ouedraogo du Burkina. Il y a le coach Ziedou, le grand Ziedou. Il y a M. Yann Amon. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui aident les gens à se développer mentalement, financièrement. Et je peux dire,
dans toute sa vie, quoi. Voilà. Donc, rapprochez-vous, venez vous former, intégrez les réseaux. Parce que sans réseau, on ne peut pas avancer. C'était le petit message de ce matin. On se dit à ciao.